Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. Nordine Bedoui en visite d'inspection à Rolizane où il a notamment inauguré un groupe scolaire fonctionnant à l'énergie solaire et lancé le projet de transfert des eaux à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'El Maqta à Oran. Le projet de la rocade de Cherchel, inspecté aujourd'hui par le ministre des Transports et des Travaux publics, un projet structurant qui ouvre de grands horizons pour le développement et le tourisme dans la région. À Ilizi, la nouvelle station de traitement et d'épuration des eaux usées effectue ses premiers essais. La station entrera en fonction à la fin de l'année. Ambiance de vacances et d'évasion, nous serons notamment à Gigel, de très belles images à découvrir à la fin de ce journal. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en visite d'inspection dans la wilaya de Rolizane. Dans la commune de Boudaoud, Nordine Bedoui a inauguré un groupe scolaire fonctionnant à l'énergie solaire. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur de souligner la volonté de l'État de généraliser l'utilisation des énergies renouvelables dans les écoles dans les 3 ans à venir. De souligner aussi l'engagement du gouvernement de prendre toutes les mesures pour que la rentrée scolaire se passe dans les meilleures conditions, assurant que tous les projets destinés à l'éducation se poursuivront. Nordine Bedoui, vous l'avez vu à l'image, a visité aussi une unité de la protection civile et procédé au lancement du projet de transfert des eaux à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'El Maqta à Oran. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Il parle de l'utilisation des énergies renouvelables dans les établissements scolaires. Notre but pour les 3 années à venir est d'équiper toutes les écoles primaires à travers tout le pays d'appareils fonctionnant à l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire. Ce mode de fonctionnement nous permettra de faire énormément d'économies sur les budgets des communes. Ce mode de gestion raisonnable et de proximité au niveau des institutions de l'éducation, notamment celle du primaire, est une première étape. Mais nous arriverons aux autres niveaux scolaires et l'énergie solaire devrait être généralisée pour toutes les entreprises publiques qui seront équipées d'appareils fonctionnant à l'énergie solaire. Et cette décision entre dans la stratégie tracée par le président de la République pour l'utilisation des énergies renouvelables dans notre pays. Nordine Bedoui qui rassure depuis Rolizane aussi sur la poursuite des projets de développement. نحن نعمل بتوصيات وبتعليمات صارمة من سيد رئيس الجمهورية. Nous travaillons selon les instructions de Monsieur le Président de la République. Nous sommes à la disposition du citoyen algérien et nous sommes à son écoute. Nous allons faire un travail de proximité et nous n'avons pas encore terminé de développer le pays. Des efforts importants ont été déployés à travers ces programmes quinquennaux que le Président de la République a lancés. Mais nos espoirs sont encore grands pour travailler sur le terrain et concrétiser et répondre ainsi aux aspirations du citoyen algérien. Et nous y arriverons. Et depuis Tipaza, où il a effectué aujourd'hui une visite d'inspection, le ministre des Transports et des Travaux publics a souligné l'importance du projet de la rocade de Cherchel au plan du développement économique, mais aussi touristique. La rocade de 17 km compte 17 ouvrages d'art. Écoutez à ce propos Abdelghani Zalen. Ce projet est inscrit dans le projet global qui s'étend depuis Mazafran jusqu'à la sortie ouest de Cherchel et Sidi Riles. C'est un projet qui devrait s'étendre dans le futur jusqu'à la frontière administrative de la wilaya de Chlef. Il faut rappeler que ce projet est inscrit dans le cadre du plan d'aménagement du pays d'une manière générale et qui est aussi inscrit dans le plan national des routes. Et avec la réception de ce projet, l'Algérie, qui en l'an 2000 n'enregistrait que 600 km de voies express, passera à 5500 km. سنة 2000 تاع لي فوا اكسبريس الطرق السريعة إلى 5500 كيلومتر حاليا
من الطرق السريعة والطرق السيارة. La nouvelle station de traitement et d'épuration des eaux usées d'Ilizy effectue ses premiers essais. La station qui entrera en fonction à la fin de cette année traitera 6000 mètres cubes par jour sans aucun ajout chimique. Naïma Chekchek. Sur une surface de 40 hectares et d'une capacité de 40 000 mètres cubes, la nouvelle station de traitement et d'épuration des eaux usées dans la commune d'Ilizy est soumise aux premiers essais pour être livrée avant la fin de l'année en cours. Toutes les eaux utilisées dans la ville d'Ilizy et dans les 5 régions avoisinantes sont liées à cette station. Nous avons 6 bassins au total de traitement de l'eau avec un répartiteur de débit des eaux usées pour chaque 2 bassins. Le 7e bassin est destiné pour le stockage de l'eau épurée. Cette station d'Ilizy traite 6000 mètres cubes d'eau usée par jour selon un procédé biologique naturel sans aucun usage de produits chimiques. Cette réalisation est faite pour contribuer à la protection de l'environnement et pour la lutte contre les maladies transmissibles par l'eau. Elle fait partie des projets de développement inscrits dans le programme du président de la République. Cette station d'épuration contribuera à la protection de Oued Ilizy, mais aussi celle des nappes d'eau phréatique et de surface contre la pollution. Un point important aussi, elle permettra la création de 20 postes d'emploi pour les jeunes de la région. Plus de 20 fellahs et d'exploitations agricoles bénéficieront de ces eaux nettoyées pour irriguer leurs terres. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ce mercredi à Batna, Tahar Hadjar, a procédé à l'inauguration du projet de 2000 places pédagogiques au niveau de la faculté de médecine de l'université de Batna 2, Shahid Mustafa Ben Boulaïd. Le nouveau pôle pédagogique pour lequel un budget de plus de 776 millions de dinars a été alloué comprend un auditorium, 360 places, de 360 places et des classes, mais aussi un laboratoire, un pavillon pour l'administration et une bibliothèque. L'antenne du Centre national du registre de commerce de Gdiyel a permis depuis son ouverture de réduire sensiblement la pression sur l'unique centre de la wilaya d'Oran. Plusieurs milliers d'opérations sont ainsi traitées par mois, ce qui a soulagé les commerçants de la wilaya qui n'ont plus à faire de grands déplacements. Le reportage de Delel Madi sur un commentaire de Karim Haïfa. La création de cette antenne locale du Centre national du registre de commerce à Gdiyel, près d'Oran, a permis d'alléger la pression sur le siège principal du CNRC au chef-lieu de wilaya qui compte pas moins de 80 000 inscrits et traite mensuellement plus de 1800 opérations. Bon accueil. très bien عاونتنا الاخت هنايا الحمد لله يا ربي باش دقائق رانا نريقلوا في صوالحنا زعما فيت هنا يا با دو بريسيون. C'est bien pour tout le monde, en particulier pour les commerçants. Une nouvelle antenne où les nouvelles technologies de l'information permettent un traitement rapide et confidentiel de plusieurs milliers d'opérations par mois. Le dossier d'inscription au registre de commerce ne compte aujourd'hui qu'un seul document, celui qui atteste de l'existence effective d'un local commercial. Et ce qui nous facilite aujourd'hui le travail au quotidien, ce sont les nouvelles technologies de l'information qui nous poussent maintenant d'aller vers l'administration électronique. Sans oublier le registre de commerce électronique qui est doté d'un numéro d'enregistrement codé pour chaque inscrit, un code inviolable qui nous permet d'avoir toutes les informations et les détails sur telle ou telle entreprise inscrite au registre de commerce. Et pour rester à l'écoute de ces nombreux usagers, l'antenne du CNRC de Gdiyel a opté pour la télématique, une technologie permettant une meilleure prestation de service, une approche qui s'est imposée du fait de l'augmentation du nombre des candidats à l'activité commerciale en raison des dispositifs CNAC, Enseigne et Engem. Parlons tourisme en Algérie à présent, même s'il reste beaucoup à faire sur tous les plans, une certaine amélioration dans les services a été constatée par les vacanciers cet été, notamment avec l'ouverture de nombreuses infrastructures. Nadia Sultani, Malika Bellel. La démarche adoptée par le ministère du Tourisme visant le soutien de l'investissement pour rattraper le retard accusé par le secteur et la valorisation de la destination Algérie commence à porter ses fruits.
Plusieurs projets touristiques ont été validés pour offrir une capacité d'accueil plus importante. Nous sommes ici à Zemouri, dans la wilaya de Boumerdès, où un nouveau complexe est devenu désormais parmi les destinations touristiques prisées par les estivants qui y trouvent détente, sécurité et loisirs. Cet endroit répond parfaitement à mes attentes. D'ailleurs, je l'ai découvert grâce à la télévision. J'ai été voir juste à côté, dans des chambres à 1,5 million. Il y a bungalow avec tout le confort, 8000 dinars. On a un bungalow avec la climatisation, on a les sanitaires, on a l'eau chaude, on a la sécurité, parking, il y a des gardiens, l'accueil est super. J'aime bien cet endroit. Il y a toutes les activités que je préfère. Cet investissement a vu le jour grâce à la wilaya de Boumerdès et au ministère du Tourisme qui nous a vraiment aidés. Et comme vous le voyez, nous avons aménagé des tentes en plus des bungalows qui coûtent 2800 dinars la nuit. C'est des prix raisonnables à la portée de tout le monde. La côte algérienne, riche en plages et en stations balnéaires, reste très convoitée par un tourisme souvent massif, d'où l'intérêt à penser à une stratégie de développement. Cette année, nous avons accueilli environ 26 000 familles fin juillet et environ 4 800 000 estivants au niveau des plages. Par rapport à l'année précédente, nous avons une augmentation d'environ 40%. Cela est dû grâce bien sûr à l'amélioration des prestations et aux orientations du ministre du Tourisme et de l'Artisanat en ce qui concerne les prix. Répondre à certaines normes et surtout savoir mettre en valeur ses potentialités feront de l'Algérie une destination de rêve. Cependant, la formation reste un élément plus qu'essentiel pour attirer les touristes. 3200 employés sont concernés par cette mesure. Béjaïa, l'une des destinations phares des vacanciers durant l'été, ambitionne de devenir un pôle touristique d'excellence. De nombreux projets sont en cours de réalisation, des centres de loisirs, des complexes hôteliers, une réelle dynamique que connaît cette région. Menel Boutouaba. Béjaïa, une région célèbre pour être l'une des destinations les plus prisées des estivants, l'un de ses atouts majeurs, les structures d'accueil. هذا الفندق عنده 147 غرفة. ان غران ريستوران. عنده دو صالون، عنده 3 بروشيتري، عنده اون كريمري، اون كريبري. وكاين كما قلت لك ان غران ريستوران au niveau de la plage. L'ambiance est conviviale ici. C'est aussi un lieu idéal pour les enfants. Le directeur et les employés sont à l'écoute. L'hôtel Hamadit, donc, comme on vous a dit, depuis une vingtaine d'années, 8 jours, 15 jours, on essaye d'être les pieds dans l'eau. Les projets touristiques et hôteliers poussent ici comme des champignons, soutenus par l'État, pour répondre à une demande de plus en plus croissante et de plus en plus exigeante en matière de qualité. Exemple, ce grand projet de complexe touristique qui verra bientôt le jour. Le coût de réalisation d'estimation, 1 milliard de dinars. Le taux d'avancement Lyon, il avoisine les 70%. Nous avons suivi à la lettre et en toute confiance les bonnes intentions des pouvoirs publics. Un hôtel Kimada, vous avez 67 chambres, vous avez 3 restaurants, vous avez un kitsch, c'est un complexe hôtelier. Nous avons ce terrain inconstructible, mais on a demandé pour faire une concession des esplanades de détente et de loisirs. On ouvre au public, diront jardin, parce que ce n'est pas pour faire de l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est surtout le tourisme. Les porteurs de ce genre de projet réclament donc encore plus de facilitation et de soutien de la part de l'État afin de créer une véritable dynamique dans le secteur du tourisme, dans une région au potentiel naturel, historique et culturel incontestable. Et les vacances peuvent facilement virer au cauchemar si les règles de sécurité ne sont pas respectées. Voir des jet-skis passer trop près des baigneurs sur nos plages n'est pas chose rare. Pourtant, la loi est claire, c'est formellement interdit. Illustration à Mostaganem avec Yasmine Chouer.
L'égrandement des moteurs des jet skis trop près des têtes qui sortent de l'eau est un vrai problème quand arrive la période des baignades. Et malgré les lois qui régissent la pratique de ce sport, avec des permis et des couloirs dédiés, les plaisanciers se plaignent souvent de la dangerosité de ce dernier. Moi, je suis en règle. J'ai l'assurance, le permis, j'ai tous les papiers nécessaires et je ne démarre jamais près de la plage. Je m'éloigne au maximum avant d'utiliser mon jet ski. Il y a certains qui ne respectent pas les lois, en plus de louer leur jet ski et portent préjudice aux nageurs. Selon l'ordonnance 37 de la directive ministérielle qui est apparue récemment, la loi interdit clairement et totalement l'utilisation des barques ou jet skis près des côtes. Malheureusement, nous constatons régulièrement des dépassements par les utilisateurs des jet skis qui, en plus de ne pas avoir le permis de conduire, louent leurs engins et les utilisent trop près des nageurs. Et de surcroît, ils n'utilisent ni gilet, ni aucun autre moyen de sécurité. L'enregistrement de cas d'accidents liés au jet ski sur les plages de Mostaganem est la preuve de ce manque de respect des lois auxquelles fait face les éléments de la protection civile et les maîtres nageurs et dont souffrent directement les estivants. Il a dû le louer car il a heurté le nageur et il a pris la fuite par la suite. S'il était en règle, il serait resté. Nous savons que ces engins peuvent atteindre de grandes vitesses. Le moindre accident peut facilement mettre la vie des nageurs en danger. C'est pour cela que nous demandons aux concernés de ne pas s'approcher des endroits de baignade. Il existe des espaces réservés aux jet skis. Malheureusement, nous avons déjà enregistré un cas d'accident mortel. La victime est un jeune homme de 25 ans qui, malheureusement, a succombé à l'hôpital. Voir se transformer la pratique d'un sport de loisir en un drame ou en une condamnation pénale semble être une aberration qui pourrait être évitée en respectant le code de la conduite de ces engins, mais surtout en respectant l'intégrité des autres estivants. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement combiné de l'armée nationale populaire a capturé aujourd'hui 8 août lors d'une opération menée près de la bande frontalière au sud du pays à Bojbeji Mokhtar 2 terroristes recherchés. Il s'agit de Torshen Boubakr dit Abou Omar ayant rallié les groupes terroristes en 2012 et de Ankara Malik ayant rejoint les groupes terroristes en 2015. Cette opération a également permis d'appréhender 2 éléments de soutien aux groupes terroristes. Le MDN qui nous apprend aussi qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Ain Defla une cache contenant une bombe de confection artisanale, des téléphones portables et d'autres objets. Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a appréhendé en coordination avec les services de sûreté nationale à Tamanrasset 2 narcotrafiquants à bord d'un véhicule tout-terrain en possession d'une importante quantité de psychotropes s'élevant à 29 600 comprimés. Vous le voyez sur ces images. De leur côté, des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie ont saisi à Tlemcen une quantité considérable de kif traités s'élevant à 313 kg. Décédé hier, le Muqaddam de la Zawiya al-Alawiya de Mostaganem, Cheikh Ben Aouda Ben Tounes, a été enterré aujourd'hui au cimetière de Sidi Allel dans la commune de Sayeda à Mostaganem. L'enterrement a eu lieu en présence des autorités locales et d'une foule nombreuse. Solidarité, une caravane chargée d'aide alimentaire a quitté aujourd'hui Alger à destination des camps de réfugiés sahraouis à Tindouf sous la supervision du Croissant Rouge algérien et en présence des représentants du Croissant Rouge sahraoui. La caravane est composée de plus de 10 camions chargés de 125 tonnes de sucre et 63 tonnes de riz dans le cadre de la solidarité du peuple algérien avec les réfugiés sahraouis. De la musique à présent est tombée de rideau hier soir sur le festival de Djmila.
clôture en apothéose avec notamment Kader Japonais. Hasiba Abdallah. Une 14e édition 100% algérienne. Cette année, le festival de Djmila a regroupé des artistes nationaux des 4 coins du pays, proposant au public une variété très intéressante de plusieurs genres musicaux. C'est une édition algérienne par excellence, animée par nos artistes. Ces derniers ont assuré, c'est grâce à eux si le festival a été une réussite. Beaucoup de monde sont venus participer à nos soirées. Et pour cette soirée de clôture, nous avons vendu tous les billets d'entrée. Nous promettons à notre public une 15e édition très spéciale, elle aussi. Le fait de faire appel à des artistes nationaux pour cette année n'a surtout pas contrarié le public, bien au contraire. Il y a beaucoup de monde et beaucoup d'artistes. J'aimerais bien revivre cette ambiance chaque année, qu'on puisse en profiter tous. Kader Japonais était le dernier artiste à monter sur scène. Je suis très heureux de rencontrer ce public magnifique. Le public de Djmila a une place spéciale dans mon cœur. C'est lui qui a clôturé cette édition. On reste dans cette ambiance estivale. Après la musique, je vous invite à cette balade du côté de Jijel. Nous suivrons des dauphins et nous plongerons pour découvrir des trésors du fond marin. De très belles images du club sportif Koutama, commentées ce soir par Lamia Boudbouda. On ne visite pas Jijel sans découvrir sa célèbre corniche qui s'étire d'est en ouest sur 120 km de côte, où le bleu de la mer domine en rivalisant avec la verdure de ses montagnes. Un vrai paradis de la nature sur terre et même sous mer. Jijel a beaucoup à offrir en termes de tourisme subaquatique. Plusieurs clubs, à l'exemple du club sportif Koutama, Remonta ou le centre nautique et subaquatique Les Gens de la Mer, vous offrent la possibilité de faire votre premier baptême de plongée ou des plongées exploration pour les initiés dans des sites exceptionnels comme celui du Grand Phare ou l'aire marine du parc de Taza, qui représente de nombreux abris naturels, criques et baies, ainsi que plusieurs îles et îlots. Termine avec ces très belles images. Voici le rappel des principaux titres. Nordine Bedoui en visite d'inspection à Relizane, où il a notamment inauguré un groupe scolaire fonctionnant à l'énergie solaire et lancé le projet de transfert des eaux à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'El Makta à Oran. Le projet de la rocade de Cherchel, inspecté aujourd'hui par le ministre des Transports et des Travaux publics, un projet structurant qui ouvre de grands horizons pour le développement et le tourisme dans la région. À Ilizi, la nouvelle station de traitement et d'épuration des eaux usées effectue ses premiers essais. La station entrera en fonction à la fin de cette année. Ambiance de vacances et d'évasion à la fin de ce journal. Nous étions à Jijel où nous avons pu apprécier ces belles images d'une nature époustouflante.
Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Nejma Harash. Et à 19h, vous avez rendez-vous avec Fla Abraz. Merci de nous rester fidèles. Passez une très bonne soirée.